L'émergence d'un nouveau type d'entrepreneur au cœur d'économie à 20h35 sur notre antenne. Les start-up, modèles d'avenir ou illusions, c'est le titre de cette émission. La Corse n'échappe pas à cette tendance mondiale. Plusieurs jeunes pousses ont émergé ces dernières années sur l'île. Le phénomène est encore embryonnaire, mais il suscite une vraie dynamique. Parmi ces projets, Volpi, considéré comme l'un des plus prometteurs. Ses fondateurs ont décidé de s'attaquer au marché des portables d'occasion. Un reportage signé Maya Gradiani et Alex Gouty. Notre projet, on l'a pensé depuis son origine avec une ambition internationale. Quoi de plus porteur que le marché du téléphone portable ? Il y a 1 an et demi, Paul Minigogne et Marc Simeoni fondaient Volpi à Bastia. Volpi, c'est une application qui permet d'évaluer l'état de votre téléphone pour le revendre ou l'échanger. Moi, quelque chose qui m'a effaré, c'est le jour où j'ai appris que par an, il se vendait 22 millions de smartphones en France. Ça viendrait à l'idée de personne d'acheter une nouvelle voiture et de ne pas revendre son ancienne voiture. Donc, quoi de mieux qu'une application qui soit capable de dire « votre téléphone » à ce moment-là, à un moment T, il représente tant d'argent. S'il est satisfait du prix proposé, l'utilisateur envoie son mobile à Volpi qui paie des réceptions. Enfin, après quelques vérifications. Les smartphones les plus hauts de gamme, soit 20% des appareils, passent entre les mains de Sam qui vérifie que les tests sont efficaces. En général, à part pour les rayures, le diagnostic est fidèle, mais il y a parfois de mauvaises surprises. Là, par exemple, on est sur un cas d'un téléphone qui a un problème de tactile. Et on a l'écran qui devient un peu fou tout seul. Voilà. Donc là, on est sur un problème qui n'a pas été déclaré. On a eu une déclaration avec uniquement des marques d'usure. Donc on va l'envoyer en recotation. Et en fonction de la réponse du client, on paiera le téléphone ou on lui renverra. Les téléphones récents ou en bon état sont ensuite reconditionnés et remis sur le marché. Les autres finiront à Cergy-Pontoise pour y être démembrés ou recyclés. En tout, l'année dernière, la start-up a collecté 4000 appareils. Bon, mais là, on va aller dans l'open space des devs. Les devs ou développeurs. Hello. Hello, what's up? Ici, la plupart sont insulaires ou issus de la diaspora, mais pas que, car le dev se fait rare sur le marché. Nous, on a puisé dans un réservoir d'abord local, issu des produits de formation aussi bien de l'université de Corse que des autres universités continentales. Maintenant, voilà, vu qu'il y a une grande carence pour toutes les startups, mais ça devient particulièrement difficile. Ici, tout le monde s'intéresse à la gestion de la relation client, car la start-up fonctionne sur un modèle B2C, Business to Consumer, c'est-à-dire qu'elle s'adresse directement aux consommateurs. Mais le pro du marketing, c'est marques. Publicité sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, à la télévision ou dans les magazines spécialisés, placement de produits par des influenceurs issus de la télé-réalité, Volpi consacre de gros budgets à la communication. L'objectif, c'est de faire connaître l'appli et jusqu'ici, la stratégie a fonctionné. L'année dernière, elle est même passée en tête des téléchargements sur l'App Store devant Snapchat. Muy bien, gracias. L'autre moyen de se faire connaître, ce sont les salons spécialisés. Cette grande chaîne mexicaine y a repéré les Corses et est intéressée par leur technologie. For us, it's a huge opportunity, obviously. À l'heure du numérique, l'insularité n'est pas un problème pour Marc qui enchaîne les vidéoconférences, car le marché des applications mobiles n'a pas de frontières. Pour nous, la France, c'était l'étape numéro 1, mais ce n'est pas une finalité, même si le marché est très intéressant et très dense. On se projette dans des marchés européens, et puis au gré des salons, des congrès dans lesquels nous participons, on est très souvent sollicité par des acteurs internationaux. 2 bureaux devraient ouvrir au début de l'année prochaine, en Espagne et en Allemagne. Un tel développement demande beaucoup de liquidités. Volpi a déjà levé 2,5 millions d'euros. Une 3e levée de fonds est en cours. Les entrepreneurs espèrent emprunter entre 1,5 million et 5 millions d'euros. On a sollicité uniquement des fonds privés.
Donc déjà, ça prouve que même sans argent public, on peut réussir, y compris bien sûr en Corse. Mais bien sûr, on se pose des questions lorsqu'on voit que des institutions comme BPI, qui financent tous les entrepreneurs de France, refusent de financer notre projet, sans nous donner d'explications ni quoi que ce soit, mais au final, on avance quand même. L'équipe travaille à la nouvelle version de l'application qui devrait sortir à la fin du mois de mai. Entre autres nouveautés, plutôt qu'un prix de rachat, Volpi proposera désormais un score pour les appareils testés. L'ambition des Bastiers, devenir à terme l'Argus du téléphone portable.